Alors que le débat sur la nationalité bat son plein en République démocratique du Congo, parlons précisément de l'origine du Banyamulenge. Si vous voulez en savoir plus de révélations et de réalité, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et appuyer sur la cloche de notification. Qui sont-ils? Les Banyamulenge littéralement, ce qui vient de Mulenge. Une montagne de l'Itambwe sont un groupe de Tutsis congolais qui se sont installés dans la plaine de Ruzizi en RDC au XXe siècle. Ils vivent essentiellement dans la province de Sud-Kivu. Rappelons qu'il y a eu une souche rwandaise qui arrivait en RDC vers les années 1920 et 1930 pour travailler dans le mine. Ils ont toujours vécu en symbiose avec les Congolais. En effet, depuis 1961, les troubles puis la cession à l'indépendance du Rwanda ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Batutsis, à quitter leur pays. Souvent pour s'échapper, ils ont dû fuir en laissant tout derrière eux. Leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Ils se retrouvent des dizaines de milliers dans le pays limitrophe, tels que Burundi, Ouganda, Tanzanie et la province congolaise de Kivu. Ils étaient déracinés à la limite de leur force. Ils en mouraient jusqu'à 100 par jour. Le pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec le problème de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. À partir de mars 1970, à la demande et contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phrase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes. Ils pensent à tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, mais ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner le moyen de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue de la Société de Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation face à cette situation d'urgence. La tâche est immense. Et parlementer avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation et convaincre que les terres qu'on les a offertes sont bonnes. Ce qui est vrai à Kivu. Qu'ils prennent contact avec le chef des régions où se trouve le terre qu'on les a offertes et il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Il leur a fallu bâtir des villages et gagner de champs cultivateurs sur une terre que la forêt recouvre. Il faut commencer par être bûcheron avec des choses. De machettes, de haches, qui ont gagné leur premier combat contre la forêt. Ils sont arrivés à construire des villages. Chaque soir, de nouvelles familles ont un droit à chacune 3 à 5 hectares de terre. Ils se sont débrouillés petit à petit avec l'agriculture. Il y avait un cordonnier pour réparer et fabriquer des souliers, un tailleur pour faire les habits avec le sac de farine, un menuisier qui son première tâche était
de fabriquer les bancs et les tableaux pour les écoles. Mais au cours de 2 dernières décennies du règne Mobutu, les Banyamulenge ont été la cible de discrimination ethnique systématique. En dépit du fait qu'il était reconnu historiquement comme celui des groupes établis sur les territoires congolais. Ils se sont vus nier leurs droits civiques, comme celui d'être élu au Parlement, d'être ministre, etc. Au début de 1996, on leur a enlevé leur citoyenneté congolaise et le régime Mobutu a décidé de les expulser à l'étranger, spécifiquement au Burundi et Rwanda. Ce qui explique qu'en août 1996, un groupe de jeunes Banyamulenge, dont certains reçurent une formation militaire au Rwanda, alors que les autres désertèrent l'unité militaire zaïroise, prirent les armes pour combattre le régime Mobutu. 2 mois plus tard, ils furent rejoints par Laurent Désiré Kabila, qui en mai 1997 devint le nouveau président de la République démocratique du Congo après la défaite des troupes de Mobutu. Dans ces cas, est-ce que les Banyamulenge sont-ils des Rwandais ou des Tutsis congolais? Réellement, nous pouvons dire qu'ils sont des Tutsis congolais car ils sont nés sur le sol congolais et ont eu l'autorisation d'y rester. Si comme un noir qui naîtrait sur le sol français, il serait automatiquement déclaré français. Mais il n'est pas nécessairement de s'imposer dans ces pays-là. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à votre chaîne pour être toujours à la page. Beaucoup de femmes pensent qu'en ayant de grosses fesses est un atout majeur. Mais dans notre vidéo, nous allons vous prouver le contraire. Mais n'oubliez pas de vous abonner massivement à cette chaîne News. Cliquez sur le bouton des notifications. En définition, l'obésité est un excès de masse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Voici les cas de Julia Sot, Qui vous informe sur leurs révélations et la réalité. Dans notre vidéo, nous vous parlons de la réalité qui fait que la communauté religieuse de l'Europe et de l'Amérique est le plus riche que leurs dirigeants, contrairement à celle d'Afrique. Si vous voulez avoir plus de révélations et de réalités, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et appuyer sur la cloche des notifications. Comment expliquer que la communauté religieuse de l'Europe et de l'Amérique est le plus riche que leurs dirigeants, alors que celle de l'Afrique, la quasi-totalité, est le plus pauvre que ses dirigeants? Voici donc les églises les plus riches de la planète. Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Leur fortune est estimée à 67 milliards de dollars. Église catholique